Bien que l'on soit sur Illustrator, il est parfois utile de venir utiliser des photographies, que ce soit pour des bannières, de l'interface ou bien pour des projets graphiques. Un des éléments qu'il est intéressant et pourtant un petit peu caché dans le logiciel, c'est le fait de pouvoir faire un pathfinder multiple. Pour cela, je vais par exemple ici venir faire un élément sur ma photo. Je vais l'arrondir un petit peu, je vais l'avoir ici. Cet élément, j'aimerais en plus en avoir un second qui serait à cet endroit, qui permettrait de garder visible aussi bien ce qui est dans ce carré ici que dans celui qui est ici. Si je sélectionne le tout à cet endroit, que je fais clic droit et créer un masque d'écrêtage, ça ne marche pas. Ça ne prendra en compte que celui qui est le plus haut dans les calques, donc celui du bas. Si je sélectionne les deux et que je souhaite les fusionner, on pourrait se dire qu'en venant utiliser le fenêtre Pathfinder, qui est ici, en cliquant sur fusion, il me sera alors possible d'avoir une seule et même forme. Je viens de cliquer dessus, j'ai maintenant ici mon groupe, et si je sélectionne le tout, logiquement, en tout cas la logique le voudrait, que si je clique sur le masque d'écrêtage, donc faire un clic droit et créer un masque d'écrêtage, eh bien que ma photo en dessous apparaisse dans mes deux formes. J'en profite d'ailleurs pour faire une petite digression. Vous retrouvez l'écrêtage en allant également dans Objet, masque d'écrêtage, ici, et vous avez le raccourci qui est CTRL-7. Donc là on va essayer. Je fais un clic droit, masque d'écrêtage. Et encore une fois, ça ne marche pas. Ça fait disparaître totalement, ici, vous voyez mon objet, alors que j'avais pourtant un groupe. On va faire un CTRL-Z, et on va essayer de trouver la solution. Comment faire pour que ma photo qui est en dessous apparaisse uniquement dans ces deux carrés? On va revenir sur le CTRL-Z pour les séparer, et je vais vous donner la technique. En fait, c'est un petit peu caché, mais il faut venir placer votre curseur à cet endroit pour avoir l'information. C'est écrit que quand vous venez faire Alt plus un clic, vous allez pouvoir créer une forme composée et l'ajouter à la forme. Alors que si vous ne faites pas Alt-clic, vous allez avoir à l'inverse juste un groupe. Et donc ici, je vais faire mon Alt-clic. Vous voyez maintenant que votre forme ici n'est pas un groupe, mais bien une forme composée. C'est une forme composée de deux éléments différents. Et si maintenant, vous venez sélectionner le tout, excusez-moi pour cette petite toux, si je fais un clic droit et que je crée maintenant mon masque d'écrêtage, eh bien vous voyez que automatiquement, votre photo, que vous pouvez d'ailleurs modifier très simplement en prenant votre flèche blanche, eh bien est disponible dans les deux formes rectangulaires. Formes que vous pouvez venir modifier. Pour modifier les formes, on ne va pas prendre ici notre petit outil de flèche blanche, mais la flèche noire. Et ça me permettra par exemple de pouvoir double-cliquer pour rentrer dans le masque et le calque d'écrêtage, et ainsi soit modifier ma photo, soit modifier ici mes éléments graphiques, soit mon calque directement. Et si jamais ça n'apparaît pas, n'oubliez pas que vous pouvez à tout moment ouvrir votre panneau de calque et venir cliquer sur chacune des formes. De cette façon, vous allez peut-être envie de dire que celle-ci doit être droite, celle-ci doit l'être également à l'inverse. On clique dessus et on vient agrandir ou arrondir. Et ainsi, vous avez votre forme spécifique et votre Pathfinder multiple. Sachez que cette possibilité, elle est également possible avec encore plus de formes. Vous pourriez par exemple venir faire une petite série de bandes, voilà, qui serait ici, plus ou moins grande, plus ou moins large. On va en faire plusieurs, on va tester. Voilà, je vais faire un petit CTRL-D qui va me permettre de sélectionner tout ça. Pas le CTRL-D, du coup ça va pas marcher parce que j'ai modifié. Mais là vous voyez, hop, je viens modifier un petit peu tout ça. Je sélectionne toutes mes bandes blanches. On appuie sur Alt, on clique pour faire une forme composée. Et on sélectionne tout. Clic droit et créer un masque d'écrêtage. Et vous avez donc votre effet graphique qui apparaît. Et bien sûr, encore une fois, à tout moment, si vous souhaitez déplacer une seule des formes, eh bien, vous avez juste à venir vous mettre dessus et vous allez pouvoir venir la modifier. Là, je clique bien sur le côté, elle est sélectionnée, je prends ma flèche noire et je peux venir la monter, la descendre comme j'ai envie. Donc ça permet de déplacer le tout. Si jamais vous voulez un peu plus de précision, vous pouvez aussi très bien remonter. Vous sélectionnez ici les différents calques, j'appuie sur Shift pour les sélectionner, et on peut marier cela avec les outils d'alignement. Je viens dans Propriétés, ici j'ai mes alignements, et puis je peux demander à ce que tout soit à égale distance. Ça veut normalement les redistribuer. Vous pouvez le faire également via le menu d'alignement qui est ici,
pour avoir tout ce qu'il faut. Si ça ne marche pas, eh bien vous pouvez toujours revenir en arrière. Vous faites un clic droit. Vous faites normalement ici, voilà, décomposer. Donc ça va décomposer votre élément et le transformer en masque transparent. Et le masque transparent, si vous venez faire un clic droit et l'annuler, eh bien vous retrouvez vos formes de base et vous pourrez toujours les remodifier. Et après, il suffira de recommencer. Donc ça, c'est des possibilités qui existent, qui sont assez intéressantes. Si vous souhaitez avoir quelque chose d'un petit peu plus précis, ou surtout pour avoir un peu plus de visualisation, là je retourne en arrière pour revenir ici, n'oubliez pas que vous pouvez aussi rendre invisible la couleur de fond. On vient cliquer sur le petit trait rouge qui est ici. De cette façon, on n'a que nos contours. Là, moi je vais mettre un contour en rouge, qui soit bien visible. Et donc ça permettra de voir ce qui sera gardé ou non. Là vous voyez, je vais tout sélectionner. Je vais augmenter un petit peu la taille de mon contour. Comme ça, je sais que c'est ici. On peut sélectionner tous nos éléments. On peut encore une fois, et cette fois ça va fonctionner, les aligner. Et là maintenant, on refait notre petite transaction avec... Notre petite fusion avec, ici, notre Pathfinder. On sélectionne tout. Clic droit et crée un masque. Et cette fois, c'est aligné et il y a des distances identiques de chaque côté. Du moins normalement. Donc voilà pour cette petite astuce. On va maintenant pouvoir passer à notre prochain exercice avec la création d'un effet Papercut.